domaine Jean-Yves Miller est situé à Fronsac, une magnifique appellation de Bordeaux. C'est la pépite du Bordelais. Nous avons créé le domaine en 1998 avec 4 hectares du grand-père de Jean-Yves. Puis petit à petit, nous avons planté des nouvelles vignes, repris des fermages, jusqu'à arriver actuellement à 35 hectares. Et sur ce domaine, nous avons plusieurs appellations. Nous avons du Bordeaux, du Fronsac, du Canon Fronsac et plusieurs cuvées aussi en vin de France, puisque l'ADN un peu du domaine, c'est d'avoir vraiment une grande variété de cépages et pas que des cépages bordelais. Non, je ne suis pas vigneronne d'origine. Je suis, avec Jean-Yves, nous nous sommes rencontrés au lycée viticole. Mais moi, j'étais dans la partie équestre, j'avais un centre équestre et on s'est retrouvés 10 ans plus tard et finalement, j'ai débuté l'aventure avec lui, quasi à ses débuts puisqu'il s'était installé en 98, moi je suis arrivée en 99 et en fait, on a du coup grandi ensemble et évolué ensemble, moi en apportant un peu ma touche d'originalité parce que j'aime le côté assez moderne dans les vins, des vins plutôt jeunes, pour les jeunes, avec aussi des étiquettes un petit peu qui changent et des vins qui soient des Bordeaux, mais qui soient des vins de soif, des vins faciles, pas forcément des vins que l'on doive garder des années en cave pour les boire, mais vraiment, voilà, on se fait plaisir avec des vins jeunes, des vins que l'on peut garder, des blancs, parce qu'on a aussi beaucoup de blancs. On a un blanc que je dis de retour de marché, c'est-à-dire Loupio blanc, il s'appelle. C'est avec des cépages comme le colombard, le petit mansin, sauvignon blanc, sauvignon gris. Ensuite, on a des originalités comme Astérie, qui est une parcelle de merlot surgreffée avec des chenins. Et déjà en 2009, on était un peu précurseurs parce que nous avions planté du Riesling sur une très belle parcelle de Canon Fronsac. On a un tiers de la parcelle plantée en Riesling et le reste en Sauvignon. Alors, au départ, c'est vraiment la curiosité et notre amour du vin et notre amour aussi on aime tous les vins, on aime les vins de toutes les régions. On n'est pas du tout chauvin et on s'intéresse vraiment, on a quand même une sensibilité assez Loire, mais le Riesling n'est pas de la Loire, on est bien d'accord, mais en fait, cette curiosité nous a poussé à voir ce que ces cépages-là pouvaient donner sur nos terroirs. En fait. Et j'ai oublié un petit détail quand même, c'est aussi que nous sommes en biodynamie depuis 2009. Donc, en général, les biodynamistes sont un peu des gens curieux et qui se remettent assez facilement en question. Donc, et ils aiment les expériences. Donc, on n'a pas hésité une seconde à diversifier notre domaine avec toutes ces différentes cuvées. Alors moi, je suis, en fait, mon grand-père paternel avait une ferme. Ensuite, c'est mon oncle qui a récupéré cette ferme. C'est devenu un centre équestre. Je suis née dans ce centre équestre. Je ne me souviens même pas d'avoir appris à monter à cheval. J'ai appris à monter à cheval comme j'ai fait du vélo. Et donc, ça a été vraiment ma carrière parce que j'ai été athlète de haut niveau dans cette discipline et j'en ai fait mon métier pendant plusieurs années. Et ensuite, mon grand-père maternel, lui, était vigneron. Donc, quelque part, je pense que peut-être j'étais finalement prédestinée à vivre avec un vigneron. Mais ça a été assez facile de switcher d'un métier à l'autre parce que c'est 2 métiers de passion et qui nous ont réunis assez facilement. Alors 2025, c'était une année pour nous de répit parce que 2024 avait été tellement compliqué qu'en 2025, on a un peu soufflé. Ça nous a fait beaucoup de bien au moral et à nos équipes aussi parce que on ne peut pas tout avoir. Le temps était on a eu très chaud, même caniculaire cet été. Donc, évidemment, ça a joué un petit peu sur les rendements. Mais par contre, c'est vraiment top qualité et c'est assez homogène. C'est vraiment un très beau millésime.